La multipotentialité est le nouveau concept à la mode. Depuis la vidéo TED d'Emily Wapnick, beaucoup de personnes se sont reconnues dans ces propos. Et parmi mes clients, beaucoup sont rassurés de pouvoir mettre un mot sur ces symptômes qu'ils vivaient. Et ils se disent « J'arrive pas à rester dans un boulot plus d'un an, je passe d'un projet à un autre, mais c'est ok car je reste curieux, ouvert et insatiable. C'est comme ça que je fonctionne et c'est ainsi et je ferai avec. » Pour savoir ce que multipotentialité signifie, je vais prendre ce que dit Emily. Elle définit les multipotentialités comme des personnes qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui sont capables de consacrer beaucoup de temps et d'énergie dans un domaine pour l'abandonner ensuite une fois qu'ils ont fait le tour de la question. Cela peut être par ennui ou par envie pour ensuite s'adonner à autre chose. Pendant longtemps, je me suis senti différent des autres. J'ai fait un sport différent chaque année et parfois même 3 en même temps, tandis que les autres pratiquaient un seul sport. J'ai joué de tous les instruments et j'ai joué tous les styles de musique qui existent. J'ai changé plusieurs fois d'orientation scolaire, entre le commerce, la communication, les RH et le management. Et si j'ai choisi le métier de consultant, c'était pour le fait de ne jamais avoir les mêmes missions. Un jour, je suis formateur, un jour, je travaille sur du e-learning, un autre jour, je gère un projet de changement, etc. Mais au final, il me manquait le côté créativité qui était absent. Et aujourd'hui, je continue à varier mes activités, car un jour, je coach, l'autre jour, je deviens formateur, puis ensuite vidéaste, blogueur, je crée mes propres cours e-learning, mes propres méthodes coaching, etc. Et en créant ma boîte, je me demandais si je m'en lasserais au bout d'un an. Et j'ai réalisé qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de passer par la case « trouver sa passion » ou « trouver sa vocation » pour changer de métier. Et pour être honnête, le terme « multipotentialité » est une étiquette qui a bon dos. En plus, le terme est un peu aride. La vraie raison, ce n'est pas tant le fait de coller une étiquette de multipotentialité sur vos symptômes, c'est le fait de ne pas connaître vos leviers de motivation. Et j'entends par là savoir ce qui vous motive au plus profond de vous, c'est-à-dire vos besoins intrinsèques. Par exemple, prenons le cas d'un de mes clients, Nicolas, 33 ans. Il m'a contacté en ayant le sentiment d'avoir un problème. Il pensait ne pas avoir de passion et comme la plupart de mes clients, il pensait que sans avoir de passion, il ne pourra pas changer de métier. Il s'intéressait à plein de choses, mais à rien de particulier pour en faire un métier. Et il culpabilisait de ne pas canaliser son temps et son énergie sur une seule chose. Alors qu'en réalité, ce sont ses besoins de nouveauté et d'apprendre qui l'amènent à s'intéresser à tout et à toucher à tout. Et soyons clairs, ma génération, la génération Y et les générations à venir aussi, nous sommes une génération qui n'a pas envie de rentrer dans des cases prédéfinies. On est une génération qui est attirée par la nouveauté. Et c'est normal, on a grandi avec les évolutions de l'informatique, d'Internet, la télé, le téléphone, les jeux vidéo, les voitures, etc. Donc c'est normal que l'on soit attiré par différents domaines. Il y a tellement de nouveaux horizons à explorer. Le problème, c'est qu'on est dans une société faite par les baby boomers, dont les attentes et les mentalités ne sont plus les mêmes. On considère les gens qui s'intéressent à plein de choses comme des amateurs et que pour être crédible et avoir la parole, il faut être un expert. Et pour la plupart de nos aînés, ils ne comprennent pas qu'on puisse s'ennuyer dans un métier bien payé ou qu'on puisse changer d'orientation ou de job comme de chemise. On ne passe plus toute sa vie dans une seule entreprise. On est une génération qui ne cherche pas un emploi. On cherche à être employable toute notre vie, à acquérir de nouvelles compétences. À ce propos d'ailleurs, la moitié des métiers qui embaucheront à l'avenir n'existent pas encore. Et plus tard, on sera sûrement tous payés à la compétence. Donc si vous vous ennuyez dans ce que vous faites, que vous vous intéressez à plein de choses sans avoir de passion unique qui vous fait vibrer, que vous avez peur de vous engager ou de vous disperser, que vous laissez vite tomber ce que vous entreprenez, sachez que selon Emily, cela nous vient de l'époque où l'on était plus jeune et notamment lorsque l'on nous posait cette question complètement débile: quel métier tu voudrais faire plus tard quand tu seras grand? Et je me souviens d'une personne qui m'avait posé cette question à l'époque où je rentrais au collège. Et j'avais envie de lui répondre: mais j'ai 10 ans mec, j'ai jamais bossé de ma vie. Qu'est-ce que tu crois que j'y connais quelque chose au marché de l'emploi? Et même à 18 ans, on le sait toujours pas. Et cette question anodine du métier ne l'était pas car elle nous conditionnait déjà à choisir qu'un seul métier. Pourquoi un métier et pas deux? Pourquoi ne pas concilier deux métiers? Comme en parle Émilie en donnant l'exemple d'un psychothérapeute qui est à la fois luthier. Et pourquoi pas même créer notre métier à notre image? J'aurais aimé qu'on me dise au collège, au lycée, que je pourrais créer mon propre chemin sans rentrer dans une case. Les seules options qu'on nous proposait, c'était de s'orienter vers des métiers où il y avait la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi est une chose qui n'existera plus dans pas si longtemps que ça. Bref, sachez que vous n'avez pas de problème, vous êtes simplement des personnes qui ont un milliard d'idées en tête. Que vous avez de l'intérêt pour plusieurs choses et que vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule. Vous n'êtes pas condamné à effleurer les domaines qui vous intéressent de manière superficielle. Juste combinez vos besoins, vos intérêts et vos compétences et servez-vous-en pour vous diriger vers le domaine qui vous animera et qui fera de vous un expert.
Et comme le dit Émilie, nous devrions tous concevoir nos vies et carrières en adéquation avec la façon dont on fonctionne. Et tristement, les multipotentialistes sont largement encouragés à devenir simplement plus comme leurs collègues spécialistes. Alors, ceci étant dit, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce discours, j'espère que c'est cela. Acceptez votre câblage interne, quel qu'il soit. Si dans votre cœur vous êtes un spécialiste, alors spécialisez-vous. C'est là que vous travaillerez le mieux. Mais pour les multipotentialistes, je vous dis, acceptez vos nombreuses passions, suivez votre curiosité vers l'intérieur du terrier. Explorez vos intersections. Acceptez que votre câblage interne vous mène à une vie plus heureuse, plus authentique et peut-être encore plus importante. Multi-potentialites. The world needs us. Thank you. On est une génération qui est en quête de sens. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. On veut mêler notre passion à notre métier. On veut être utile au plus grand nombre tout en continuant à apprendre. Et pour ceux et celles qui ont trouvé leur voie et qui bossent dans ce qu'ils voulaient, eh bien certains vivent même le problème de la surqualification.